En 2012 sorta Hotline Miami. Celui-ci était un beat'em up vidéo où vous deviez massacrer des gangsters russes. Le jeu se fera connaître pour son ambiance, son style graphique et sa brutalité, inspiré de séries et de films comme Miami Vice ou Drive. Surtout Drive. Dans l'histoire, vous jouez Jacket, un mec dépressif et schizophrène qui reçoit des appels d'une compagnie pour aller massacrer des gangs, accessoirement avec un masque de coq. Ça me rappelle une vidéo, tiens. Je suis un gentil poulet. What the hell? Donc le jeu sera un immense succès et deviendra culte. Il créera toute une fandom dévouée qui lui rendra hommage régulièrement, avec des courts-métrages, des comics, des dessins animés et des modes de jeu. D'ailleurs, moi-même je suis fan d'Hotline Miami. J'ai même acheté la veste de Jacket, mais elle me va pas. Putain de merde. Mais même si Hotline Miami aura pas mal d'influence, bizarrement on aura très peu de jeux qui y ressemblent vraiment. Il y a bien eu Hong Kong Massacre entre temps qui était sympa, surtout qu'il mélangeait Hotline Miami avec le style de John Woo, ce qui est vraiment cool, mais le problème c'est que le jeu est ultra répétitif, et je pense que c'est en partie à cause des armes. Si dans Hotline Miami vous aviez des armes variées, comme des armes blanches ou des armes à feu, ainsi que des objets du décor comme des bouteilles ou des casseroles, dans Hong Kong Massacre vous n'avez que 4 armes. C'est là qu'est l'os. Un pistolet, une mitraillette, un fusil d'assaut et un fusil à pompe. Et les ennemis meurent tout le temps de la même manière, ce qui fait que le jeu se renouvelle pas assez. Et si vous êtes comme moi et que vous faites le jeu avec une seule arme, par exemple moi j'ai choisi le fusil à pompe, parce que je voulais refaire la scène du plan séquence dans toute épreuve, et bah vous allez vous rendre compte que le jeu est vraiment répétitif. Mais à part ça, le jeu est vraiment sympa. Et c'est cool d'avoir un jeu qui rend hommage à John Woo, parce qu'on en a clairement pas assez. Malheureusement, Hong Kong Massacre n'arrivera pas au niveau d'Hotline Miami, et les quelques jeux qui y feront réellement référence n'y arriveront pas non plus. Mais en avril 2023, Lateralus Heavy arrivera à faire bouger les choses. Ocho. Sorti d'un peu de nulle part, le jeu sera considéré comme le digne héritier d'Hotline Miami, pour son style artistique, ses musiques, son gameplay et son ambiance. Un peu à tort à mon avis. Parce que même si le jeu partage, allez, 20% de points communs avec Hotline Miami, il est vraiment archi différent. Déjà, contrairement à Hotline Miami, le jeu est un roguelike. C'est-à-dire que si vous mourrez une fois, vous allez vous retaper le jeu depuis le début. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis plusieurs mois à le terminer. Et aussi, le jeu a pas mal de points communs avec Hong Kong Massacre, cité précédemment. Notamment pour l'utilisation de bullet time et de destruction des décors, en réglant aussi certains de ses problèmes, comme les armes et la répétitivité. Par exemple, dans le jeu, vous pouvez aller voir un barman qui vous donne des potions magiques. Barman qui ressemble quand même vachement à un mix entre Leonardo DiCaprio et Ryan Gosling. Mais c'est pas le sujet. Avec ces potions, vous pouvez acquérir des pouvoirs, comme marcher plus vite, tuer un ennemi avec un fusil pour regagner de la vie, plus de munitions, ou arrêter les balles comme Neo dans Matrix. Et ça permet de vachement mieux varier le gameplay que dans Hong Kong Massacre. Vous pourrez aussi débloquer des armes grâce à des distributeurs dans des salles secrètes. Mais 90% du temps, vous allez juste tomber sur des figurines de merde. Niveau histoire, vous jouez juste un type quelconque qui ramasse un masque fait tomber par un homme dans le métro. Il le met et se retrouve téléporté sur une plage. Il se relève, il regarde aux alentours et il se rend compte qu'il se trouve devant un manoir. Il rencontre un jardinier qui l'appelle Ocho et celui-ci lui apprend à se battre. Après ça, il rencontre une nonne qui lui apprend ce que veut dire Ocho. Ça veut dire loup et il l'appelle comme ça car il est aussi violent qu'une bête sauvage. Il rentre dans le manoir et fait la connaissance d'un barman et d'une serveuse, je crois. Hello there. Il se fait démonter et se réveille encore une fois sur la plage. Et c'est à ce moment-là que le joueur va se rendre compte qu'il va en chier. Ça c'est le pitch du jeu, mais je vais pas raconter la fin parce qu'elle est plutôt cool et je vous invite à la découvrir par vous-même. Et vous pourrez en apprendre un peu plus sur l'histoire si vous inspectez les salles secrètes. Genre des petits messages et des journaux qui nous en apprennent plus sur l'histoire du manoir et des anciens Ocho avant nous. Et aussi pas mal de petites références cool cachées dans le jeu, comme John Wick, Rambo, Matrix ou encore John Woo. Le Seigneur. D'ailleurs le jeu est souvent comparé à John Wick, surtout pour les musiques je pense, parce qu'elle pourrait totalement passer crème dans les scènes du film. D'ailleurs, pour revenir sur Hong Kong Massacre, cette scène de John Wick 4 est inspirée du jeu. Donc oui, dans une de mes anciennes vidéos, je me suis complètement foiré. Mais autre chose s'inspire certes de John Wick, mais s'inspire beaucoup plus de John Woo. On a du slow motion, de la destruction de décors et la possibilité d'avoir deux armes en même temps. C'est des trucs qu'on retrouve énormément dans les films de celui-ci. Donc je fais pas référence à lui depuis tout à l'heure pour rien. Et ces références utilisées dans Hong Kong Massacre, Ocho arrive très bien à les maîtriser aussi. Comme le mélange poésie, romantisme et violence propre à John Woo, tout en racontant sa propre histoire avec son propre style graphique très inspiré de Sin City. Après, le jeu a quand même certains défauts, comme les musiques qui se répètent beaucoup, mais c'est pas forcément grave parce que c'est un roguelike. Ça peut même être vu comme une qualité dans un sens parce que ça veut dire que j'ai tellement kiffé les musiques que j'en aurais voulu plus. Par contre les boss là c'est vraiment pas ouf. Leurs patterns sont souvent trop rapides et du coup t'as pas le temps de les éviter. Et aussi ils sont souvent très aléatoires. Quant aux ennemis, il y a un petit peu le même défaut que pour Hong Kong Massacre, c'est-à-dire qu'ils meurent tous de la même manière, mais c'est moins répétitif que dans Hong Kong Massacre parce que là ils laissent des grosses traînées de sang. Quant aux mini-figurines à gagner, elles sont complètement inutiles, mais il y en a une qui peut vous permettre d'accéder aux meilleurs jeux secondaires de tous les temps.
so beautiful. Donc non, Ocho n'est pas le digne héritier d'Hotline Miami, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est totalement différent. C'est un peu comme ceux qui disent que Dino Crisis, c'est Resident Evil avec des dinosaures. Ça donne l'image d'un jeu qui n'est qu'une copie fade d'un autre, et donc enlève toute sa spécificité et son originalité. Bref, ne jouez pas à Ocho parce qu'il ressemble à Hotline Miami, jouez-y pour ce qu'il est. Allez, moi je vous dis salut et à la prochaine, au revoir. Tellement de temps pour une blague qui dure même pas une seconde, putain de merde.